Nous sommes le mercredi 20. Allô? Nous sommes le mercredi 26 janvier 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat de Nana FM. Le gouvernement togolais, par arrêté du 18 janvier 2022, a mis en place un cadre permanent de concertation CPC, ceci en vue de permettre aux acteurs politiques de discuter des questions, notamment des modifications du code électoral, l'organisation consensuelle des futures élections et autres. La première réunion du CPC s'est tenue vendredi dernier sous l'égide du ministre d'État Payadoa Bokwesi, en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation du développement des territoires. Des partis politiques comme l'UFC, le NET, le MRC, le PDP, le CAR, l'UDS Togo, UNIR ou encore la CPP étaient présents. Par contre, des partis membres de la dynamique Monseigneur Kodro, de même que l'Alliance nationale pour le changement ANC n'étaient pas à cette rencontre. De quoi le CPC va parler, dont la CENAP n'a pas fait cas durant 6 mois que les travaux ont duré? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin, et pour y répondre, nous recevons dans nos studios Adrien Beleki à côté, président de la CPP. Président, bonjour. Bonjour. Alors, les auditeurs, vous avez la possibilité de participer à ce débat via la page Facebook de Nana FM ou par téléphone dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Antoine Tété Oumeni à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Président, après CPDC, la CENAP et maintenant le cadre permanent de concertation, visiblement une succession de cadres et du déjà vu, n'est-ce pas? Et d'abord, permettez-moi, Norbert, en ce début d'année, de présenter mes vœux les meilleurs à toutes vos auditrices, à tous vos auditeurs, à tout le personnel de cette chaîne que nous chérissons tous. Ensuite, à tous les militants, les adhérents et les sympathisants de notre parti, la CPP. Mais revenant à votre question de ce matin, vous avez peut-être raison. CPDC rénové, CENAP, etc. aujourd'hui, ce qui fait dire à beaucoup de Togolais pourquoi tant de discussions sans réponse claire et exacte pour la résolution des problèmes des Togolais. Vous n'êtes pas à savoir aussi que les situations sociopolitiques, socio-économiques évoluent selon le temps et se créent tous les jours, même si les revendications semblent être presque les mêmes, tant que nous n'avons pas encore la satisfaction totale de nos revendications, nous ne pouvons pas baisser les bras. Donc il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier en technique de négociation. Lorsque tu arrives à engager un point, à avoir un point, il faut toujours essayer de transformer les autres points en d'autres revendications, plus les nouvelles revendications pour faire de toi un bon interlocuteur. Voilà ce que moi je peux dire. CPDC rénové, CNAP aujourd'hui. Mais la vie continue et les problèmes se renouvellent tous les jours et se créent tous les jours. Voilà grosso modo, Norbert, ce que je peux dire à propos de votre question. Mais nous savons tous au Togo que la vie politique est toujours difficile, surtout au lendemain des élections. Donc, les regroupements, les rencontres que nous faisons permettent au moins de décanter les situations, d'aller de l'avant, de trouver des solutions à certaines questions et d'aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire. En attendant d'autres questions, Norbert. Alors, quels sont les critères de sélection des partis politiques devant prendre part au CPC? Non, Norbert, nous savons tous que tous ceux qui ont rempli les critères de la participation à la CNAP sont les mêmes invités aujourd'hui. Et si nous parlons de cadre permanent de concertation, et ce cadre permanent a été initié par les conclusions de la CNAP du 19 janvier au 13 juillet dernier. Et donc,
selon le point 49, c'est les acteurs ensemble qui ont décidé de mettre en place un cadre permanent de concertation, ce qui est fait avec l'arrêté du 18 juin, comme vous venez de le souligner, du janvier dernier. Donc, ceux qui remplissent les conditions de participation à la CNAS, c'est-à-dire tous les partis qui ont participé à l'une des 3 dernières échéances, participent alors au CPC. Mais, pour revenir un peu à votre question, le CPC est ouvert. Et selon l'arrêté même, la composition du CPC est d'1 membre par parti politique, de 2 membres au maximum représentant l'ensemble des députés indépendants à l'Assemblée nationale, du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation en tant que rapporteur. Voilà grosso modo la composition du CPC aujourd'hui. Alors, Président, sans surprise, certaines personnes vous accusent déjà de pilier du régime pour avoir accepté participer à ce cadre. Quelle est votre réaction? Ça me fait un peu sourire, Norbert, ça me fait un peu sourire. Les partis politiques qui ont accepté prendre part au cadre permanent de concertation sont suffisamment responsables pour avoir fait ce choix, et pour faire ce choix d'ailleurs. Et n'oubliez pas que les partis disposent des organes de décision, de discussion. Et ce n'est pas un seul individu qui dit « je suis le plus beau du parti » et prend la décision. Non. Tous les partis politiques, au Togo comme dans le monde, se réunissent à travers leurs organes de décision pour prendre une décision. Donc, les partis politiques qui ont accepté prendre part au cadre permanent de concertation sont suffisamment responsables pour avoir fait ce choix. Puisque tous les partis discutent de ce choix dans leurs organes. Je pense que le temps, Norbert, le temps où certains se croient détenir le label de parti d'opposition dans notre pays est révolu. Nous devons aujourd'hui éviter ce genre de débat qui ne nous donne aucun résultat. Le plus important pour la CPP, c'est de nous retrouver pour réfléchir sur l'avenir de notre pays, sur le développement de l'homme togolais en général et sur le développement inclusif pour nous, pour la génération future et pour nos petits-enfants. Voilà ce que moi je peux dire concernant les critiques que nous écoutons de par-ci, par-là. Et je voudrais le rappeler encore une fois qu'aucun parti politique ne donne de label à quelque parti que ce soit. C'est un choix que le parti fait en tenant compte de certaines réalités de son parti. Alors, de quoi la CPC va parler, dont la CENAP, qui a duré 6 mois, n'a pas fait cas? C'est la grande question que se pose tout le monde aujourd'hui. L'arrêté dont vous avez fait allusion tout à l'heure du 18 janvier stipule en son article 2, je vais vous le lire, j'ai l'arrêté devant moi. L'arrêté, c'est l'arrêté 0021 du 18 janvier. Article 2. Le CPC a pour objet de discuter des questions d'intérêt national. Pas seulement des questions politiques, des questions d'intérêt national. Il peut, à ce titre, discuter des questions ci-après si elles sont jugées de façon consensuelle pertinente par les membres du CPC. Il s'agit des questions sociopolitiques et culturelles, des questions sanitaires et environnementales, de l'extrémisme violent, de la situation économique, des droits de l'homme et enfin du suivi de la mise en œuvre des propositions issues de la concertation nationale entre acteurs politiques CENAP tenue du 19 janvier au 13 juillet 2021. Des questions sociopolitiques et culturelles. Si nous prenons ce premier tiret de cadre, ça peut faire 1 an. Les questions sociales, les questions politiques, les questions culturelles, l'incivisme que nous voyons aujourd'hui dans tous les coins et recoins du Togo, mais c'est des questions auxquelles il faut s'attaquer maintenant. La question politique. Je lisais hier qu'on a libéré 2 jeunes qui ont fait des marches. Je suis très heureux. Je sais que dans les conclusions de la CNAP, on en a parlé. La décrispation
également de beaucoup de choses. Et les choses se font comme nous le... C'est pas comme nous le souhaitons très rapidement, mais les choses se font quand même. Quand nous parlons des questions sanitaires et environnementales, c'est d'abord les questions sanitaires. Mais tout le monde crie au Togo qu'on n'a pas d'hôpital digne de ce nom. Digne de ce nom. Ce n'est pas qu'on n'a pas de médecins dignes de ce nom. Nous avons de très bons médecins. Nous avons de très bons infirmiers. Mais quand on nous dit aujourd'hui que, par exemple, l'hôpital, le CHU Sylvain Olympio, tout le monde crie que c'est un mouroir. Les gens ont peur d'y aller. Or, les cliniques privées sont très chères. Mais pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en parler? Donc, si nous prenons ce point, cette question, c'est une question vaste également. Nous voyons depuis un certain temps que le CENFOT et l'ENAM font des campagnes de sensibilisation à travers le pays aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus d'ordonnances fantaisistes. Si nous prenons les questions environnementales, vous voyez, nous qui avons un certain âge aujourd'hui, Lomé ne faisait pas plus de 26 degrés à l'époque. Mais Lomé fait jusqu'à 32 degrés aujourd'hui. Les arbres, j'ai été à Kokiti, mais la fois passée, il n'y a qu'un seul arbre de coquille. Il n'y en a plus. Tout a été coupé. Quand vous allez vers Nyekonakbo, il y avait plein de cocotiers. Quand vous allez à Souzanetime, vers Belaba, où il y a plein de cocotiers, il n'y en a plus. Donc, les questions environnementales, les questions à effet de serre, tout ça préoccupe le Togolais aujourd'hui que nous sommes. L'extrémisme violent. Je ne voudrais pas tellement revenir là-dessus, ce qui s'est passé dans le nord du pays, ce qui se passe tout autour de nous ici, au Bénin, au Burkina, au Mali, et les conséquences qui s'en suivent de la situation économique. Nous devons tous réfléchir sur le choix économique que nous sommes en train de faire. Est-ce que c'est un choix qui répond à la sociologie togolaise? On peut en discuter. Et on doit en discuter. Les droits de l'homme. Je suis très heureux de constater que le lundi, le Togo est passé à l'EPU, à Genève. Il y a eu des recommandations. Je crois que c'est demain où que les choses seront adoptées. Et hier, avec l'UMOA, il y a eu des efforts. Il faut encore faire des efforts parce qu'on nous les recommande. Donc, je pense que, et il est dit même que le suivi de la mise en œuvre des propositions de la CNOB seront encore discutées. Donc, je pense que le CPC est un cadre. Je ne dis pas que tout sera réglé avec une baguette magique, mais faisons l'effort entre nous-mêmes, partis politiques, extra-parlementaires et de l'opposition, en général, de conjuguer nos efforts, de savoir ce que nous voulons pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, sur la page de Nana FM, à côté, Konkoué qui écrit cadre permanent de consultation. On a vu d'autres cadres par le passé, mais la même constat est qu'à la veille de chaque élection, on crée des cadres circonstanciels juste pour donner l'impression à l'opinion internationale que tout va bien. Mais en réalité, tout se fait et préparé par une minorité pour imposer à la majorité un cadre un cadre permanent ne doit pas cesser la consultation et redonner à un autre cadre pour faire la même chose qui s'est arrêté. Ah, monsieur à côté Kankou, merci beaucoup. Ce cadre permanent doit changer d'orientation. C'est ce qu'il veut dire. C'est vrai qu'on en a connu, on en a connu, on en a connu. Il faut qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous soyons conscients qu'on ne peut pas chaque fois danser comme je l'ai dit régulièrement, comme on le dit chez nous, comme des ambitants, tourner en rond. Si nous voulons que ça avance, cessons ces guerres inutiles. Retrouvons-nous en tant que parti extra-parlementaire et de l'opposition pour réfléchir sur ce que nous voulons pour ce pays. Je crois que les Maliens sont en train de nous donner une leçon. Je ne souhaite pas que ça soit après un coup d'État, que nous-mêmes, nous fassions l'effort pour proposer quelque chose et qu'il soit adopté et que nous puissions aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire. Pour moi, le cadre permanent de concertation doit servir à quelque chose pour les Togolais. Alors, pour certaines opinions, le CPC n'est qu'une sorte de cadre pour des préparatifs pour les prochaines élections régionales. Est-ce que vous voyez aussi la situation sous cet angle? Moi, quand j'ai lu tout à l'heure ce que l'article 2, les questions qui seront inscrites à l'ordre du jour
de l'article 2. Et lorsque je vois comment est la composition même du cadre, je ne crois pas que ça se limite seulement aux élections régionales. Nous sommes à l'heure de la liberté d'expression, à l'heure de la liberté de parole. Chacun pense ce qu'il veut et le dit, mais tout en respectant les autres, c'est tout. Le plus important pour nous à la CPP, c'est que nous tirons les meilleurs de ce que nous posons comme acte en tant que parti de l'opposition et faire en sorte que ce pays avance. Faire en sorte que ce pays avance. Ce n'est pas seulement pour les élections régionales. Lorsque nous parlons des questions sanitaires et environnementales, je ne crois pas que ça soit une affaire d'élection. Chaque parti, chaque candidat viendra avec un programme pour se faire élire, c'est vrai. Mais en réalité, lorsque nous suivons un peu la politique dans tous les pays du monde, la réalité du pouvoir est différente de la réalité des campagnes. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, hier, quelqu'un me posait une question. Président, est-ce qu'à ce moment, le Togo a besoin des élections régionales? Ah, mais est-ce qu'à ce moment, quand est-ce que le Togo aura besoin des élections régionales? Si nous voyons très bien la nouvelle constitution, il est bien dit qu'on mettra en place un Sénat et l'élection du Sénat sera une élection indirecte, des élections indirectes, à travers les élus locaux et les élus régionaux. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur les élections régionales. Hein. Non, ce n'est pas tout le monde. Je connais des partis qui demandent autre chose depuis la Sénat, qui disent que non, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de Sénat, on n'a pas besoin de ceci, il faut plutôt augmenter le nombre de députés pour faire. Mais la Constitution est là, donc cela veut dire que nous devons respecter la Constitution. On ne peut pas être dire quelque chose et son contraire en même temps. Donc, est-ce que les élections régionales sont vraiment importantes maintenant? Je ne saurais le dire. C'est la Constitution qui le demande. Donc, nous devons respecter la Constitution. Alors, certaines formations politiques mettent déjà le cap sur la mobilisation de leur base. Est-ce que c'est la même chose au niveau de la CPP? Je souris. La CPP est un parti organisé. Depuis sa naissance, bien organisé. Elle dispose d'un plan d'action qui a été adopté en novembre dernier. Et ce plan d'action est subdivisé en 3 grands axes. Le premier, le renforcement de nos fédérations existantes. Vous savez qu'après les élections de 2018 et de 2019, et ensuite l'élection présidentielle de 2020, beaucoup de partis se cherchent. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Il y a beaucoup de mobilisation parce que le peuple attendait quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc, renforcement des fédérations existantes. 2, la mise en place des points focaux dans les partis, dans certaines localités où nous ne sommes pas, et nous n'avons pas assez beaucoup de monde. Il faut renforcer ces points focaux pour les transformer plus tard en fédération. Le renouvellement de nos commissions comme la commission des femmes, la commission des jeunes, etc., etc., et participer aux échéances électorales. Donc nous avons un plan d'action. Je ne voudrais pas être en concurrence avec des partis qui commencent par bouger. Nous avons notre temps, nous prenons notre temps et nous le ferons. Et tout le monde sera. Vous avez vu qu'en 2021, nous nous sommes beaucoup allés sur le terrain. Donc nous le ferons. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections régionales que nous allons commencer par courir. Nous travaillons sur le terrain. Et je sais que, par exemple, je prends dans le Yoto des sous-fédérations qui se mettent dans les communes. Dans le Kouto, c'est la même chose. Donc, nous travaillons sur le terrain. Dans le Dankpen, c'est la même chose. Donc, nous travaillons sur le terrain. Mais nous ne faisons pas tout simplement du boucan tout autour de ça. Nous verrons dans quelle mesure nous mettrons tout ça là avec la presse, la communication pour que tout le monde sache ce que nous faisons sur le terrain. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs auront maintenant la possibilité de nous appeler. Alors, Président, avant que les auditeurs ne nous appellent, est-ce qu'on fait une pause ou on continue?
On continue. Merci. Alors, hier aussi, il y a un de nos auditeurs qui me demandait comment se porte aujourd'hui la CPC. Est-ce que la CPC de Edem Kodjo, la CPP, la CPP pardon, de M. Edem Kodjo est toujours la même aujourd'hui? Mais avant de répondre à cette question, nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Non, oui, Ama. Bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Armand. Oui, ce cadre vraiment, en tout cas, selon mes analyses, est le bienvenu. Comme nous le voyons, c'est aux politiques de pouvoir discuter entre eux dans un pays pour édifier une nation apaisée. Et nous l'avons bien vu ces derniers temps dans les pays limitrophes. Quand les politiques n'y arrivent pas, c'est l'armée qui prend les choses en main et cela n'est pas vraiment bien. J'aimerais savoir l'ordre du jour des CPI, de ce cadre, est-ce qu'il sera ouvert à tous les sujets? C'est-à-dire, il n'y aura pas de sujet tabou, comme on dit. Merci. Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô? Pelé, bonjour. Bonjour. Oui. Président, bonjour. Bonjour, cher ami Pelé. Donc, bon, je pense que tous les Togolais connaissent M. Pelé comme à l'époque comme un syndicaliste. Et que le syndicaliste a dans sa poche le dialogue. Parce qu'il a toujours dialogué. Mais, M. Pelé, oui. la politique, est-ce que c'est forcément il faut aller au dialogue? Qu'est-ce qui amène le dialogue? C'est la crise. Je pense qu'en France, on n'a jamais écouté la gauche et la droite dialoguer. Donc, ce qui amène le dialogue, c'est très simple. Vous le savez déjà que c'est à chaque élection qu'il y a crise. C'est à chaque élection que le régime RPP pose les élections. Et c'est ça qui amène toujours la crise et après le dialogue. Pour la nouvelle de ces élections du 22 février, on nous a dit que le président Ford a gagné les élections avec 72%. Monsieur Bénéfice, si vous êtes candidat et que vous avez gagné une élection avec 72%, bien 70%, vous avez besoin déjà de dialoguer. Vous faites quoi? Le président Ford, aujourd'hui, là où il est, l'Assemblée c'est pour lui, la primature c'est pour lui, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Hague, même le chef de l'opposition, même c'est pour lui. Le président de la République, il a tout ce qu'il a besoin de faire pour son pays. S'il a la bonne volonté, il va le faire. Il n'a pas besoin de vous pour dialoguer, pour faire ce que ce soit. Le deuxième point, nous, actuellement, nous avons fait des élections locales. Et que même donc un groupe, deux groupes, trois groupes, tout ça là, on ne connaît même pas leurs limites. Maintenant, vous nous parlez des élections régionales. Et si je ne sais pas si nos régions sont déjà limitées ou pas. C'est ça que, monsieur Bénéfice, cette élection régionale, qu'est-ce que ça va donner à cette population togolaise? Merci à vous aussi, Pelé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour. Bonjour. C'est Basile. C'est Basile, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre pouce récepteur? Excusez-moi un peu. Allô? Ça ne va toujours pas. Ah, est-ce que maintenant ça va? Oui, ça peut aller, allez-y. Bonjour au plateau. Merci, bonjour. Oh, moi, je voudrais intervenir seulement pour dire, quand l'invité dit que c'est la Constitution, c'est la Constitution. Quand c'est pour foncer tout droit dans le mur, il dit la Constitution. Donc la Constitution n'a pas dit d'autre chose que personne ne regarde. Quand il s'est agi de régler les retraités là, ce n'est pas la Constitution qui l'a dit. Est-ce que quelqu'un regarde ça?
Bon, les retraités. les sénateurs dont il parle, là, ce n'est pas un autre budget qu'on va créer à ces gens-là pour leur donner. Mais l'argent là, on va encore donner à ces sénateurs-là. Ça ne peut pas régler les problèmes de ces seniors qui ont tant travaillé pour ce pays. Excusez-moi. Et puis de deux, son ancien truc, le regretté, c'est comme ça qu'il a fonctionné. Et son successeur, M. Econ, c'est la même chose. Bon, quand lui vient, il en presse les mêmes pas. Est-ce qu'il pense que ça va leur donner des résultats pour lui maintenir les comptes? Bon, mon émission. Merci beaucoup à M. Basile. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, Papa Sibiti, comment allez-vous? ça va. Le président, Bonjour, Papa Sibiti. vous savez de quoi souffre le peuple togolais. Il est toujours bien annoncé au Pédia. Le chômage, la faim de la population et la faim. Est-ce que le président de la République, quand nous parlons, on nous insulte que nous sommes pour le temps. Le président de la République, le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée, c'est ça ce dont a besoin la population. C'est toujours les dialogues, les réunions, les non. Si vous n'êtes pas politicien, vous n'avez pas de foi. C'est à ça que le président doit penser. Et les politiciens, pour que le peuple, ils n'ont pas fait ce que le peuple doit. L'amélioration de la condition vitale des peuples. Tous les jours, c'est avec M. Lawson et Nicolas, tout ça, vous avez dit, non, le président, il n'a pas réussi. Nous n'avons pas de président. C'est lui, notre président aujourd'hui. Ce qu'il doit faire, parce que tout ça, c'est sur sa tête. Il n'a qu'à voir pour que le peuple soit bien. Les fonctionnaires, les retraités, comme quelqu'un venait de faire. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Un État ne peut pas dire qu'il n'a pas d'argent. Nous l'applaudissons. Et par ça, on nous insulte. Moi, je suis une résultat, je suis au milieu. Celui qui fait bien, je dis. Celui qui fait mal, je dis. C'est tout. Voyez le président de la République. Voyez le ministre de comment il s'appelle, M. Payadoua. Il était un jeune étudiant correct. Pourquoi aujourd'hui il ne peut pas voir ce qu'il faut faire pour que ça marche avec le président de la République? Merci beaucoup. Merci à vous Papa aussi, Papa Sibiti. Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Oui, bonjour Massa. Dadido Gomi. Oui, Max Andégon. Oui. Monsieur Peleki, bonjour. Bonjour, Monsieur Mas. Vous allez excuser un peu mon délicatesse. Je voudrais vous demander, vous qui êtes parti à cette nouvelle concertation, est-ce que vous n'êtes pas fatigué qu'on vous infantilise? Parce que tous, nous savons que le parti au pouvoir, qui perd les élections tout le temps, dit qu'il ne va pas laisser le pouvoir. Je voudrais vous demander, vous les partis d'opposition qui participez à ces trucs, est-ce que vous êtes devenus des conseillers du RPP uni? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. On prend le dernier auditeur, on donne la possibilité à M. Adrien de répondre. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Kanti. Monsieur. Je salue Monsieur. Allô? le plateau. Allô? Oui, Je n'ai pas bien écouté votre nom, s'il vous plaît. c'est M. Kanti. Manté. Ok. M. Kanti. Oui, allez-y, oui, oui, ça allez-y. va. Oui. Non, je salue d'abord le plateau. Merci. Je voudrais féliciter Beleki à côté et l'encourager. Je sais qu'il a réussi ailleurs et je suis certain qu'il va réussir. Il ne faut pas qu'il s'occupe des Togolais qui pensent que nous devons rester statiques. Nous devons
avancer. Et nulle part, on ne peut parler d'un pays sans parler de sa politique. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Monsieur Panté. Merci, Monsieur Panté. Alors, Président, vous allez maintenant répondre à nos auditeurs. On va commencer par Armand, qui pense que ce cadre est le bienvenu, mais il demande est-ce que tous les sujets seront débattus à ce cadre, s'il n'y aura pas de sujet tabou. Non, il n'y aura pas de sujet tabou. Même à la Sénat, il n'y a pas eu de sujet tabou. Peut-être que tous les sujets n'ont pas été débattus parce qu'on a passé 6 mois à ne parler que de la politique, du code électoral, des conditions des élections, et on a laissé les autres points. Et ça, je vous l'ai dit ici une fois déjà, la CPP a parlé dans son document parce qu'il a été demandé à chaque parti de faire des propositions sur des sujets à discuter. La CPP a produit un document sur 3 points. La décrispation, la gouvernance électorale et l'économie. Donc, c'est à nous, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, au lieu de nous chamailler entre nous, qui est beau, qui est vilain, qui est ceci, qui est cela, retrouvons-nous en tant que parti politique de l'opposition, discutons et trouvons les points sur lesquels nous nous mettons d'accord, et ça devient alors un problème véritable de rapport de force. Sinon, mais vous ne pouvez pas aller à une négociation tout en étant divisé et demander à votre élocuteur de suivre chacun d'entre vous. Non. Donc, monsieur Armand, d'abord, je vous remercie beaucoup parce que vous avez dit que c'est le cadre le bienvenu, mais est-ce qu'il y aura des sujets tabous? Quand j'ai cité certains sujets tout à l'heure, les questions sociopolitiques et culturelles, nous avons parlé des questions sociales, des questions politiques, des questions culturelles. Et je parlais de culture en insistant sur l'incivisme, le non-respect même de certaines institutions dans notre pays. Quelles sont les causes de ces incivismes-là aujourd'hui? Est-ce que c'est le chômage, comme le dit Passivity? Est-ce que c'est... oui, le chômage, comme le dit Passivity, l'a fait. Donc, je pense que c'est des questions sur lesquelles nous devons nous pencher pour pouvoir trouver des solutions. Et je dis qu'on n'aura pas de solution miracle. Monsieur Pelé dit que je suis syndicaliste, c'est vrai, je ne l'ai jamais nié. C'est pour cela que j'ai choisi un parti qui parle de la social-démocratie. C'est à cause de mon passé. Et je milite dans ce parti, ça fait des années. J'ai toujours milité dans des partis de tendance socialiste. Et dans tous les partis de tendance socialiste, on prône toujours le dialogue. Si vous suivez très bien, il a dit qu'il n'y a pas de dialogue en France. Je suis étonné. Il n'a qu'à voir l'histoire des années 80 avec le Parti socialiste que dirigeait François Mitterrand. Comment Mitterrand a pu discuter avec les autres partis de tendance communiste même pour pouvoir gagner les élections. Et comment François Hollande organisait aussi le dialogue. Je voudrais rappeler tout simplement, quand vous allez dans les pays scandinaves, en Finlande, en Suède, au Danemark, tout se discute avec l'opposition. L'opposition n'est pas... les partis d'opposition ne sont pas des ennemis du parti majoritaire. C'est des gens qui sont là pour contribuer. C'est en Afrique que nous nous voyons entre nous-mêmes, partis d'opposition, en chef de faïence, et qu'on voit le parti majoritaire comme un ennemi à abattre. Nous sommes sur un terrain de jeu. Et c'est une compétition. Mais est-ce que les règles sont respectées pour avoir le cœur en paix après une compétition? Tout ça là, j'ai suivi le match Sénégal-Cap-Vert hier. Les amis Cap-Vert ont reçu 2 cartons rouges, ce qui numériquement les a diminués. Est-ce que le premier carton rouge, parce que le gardien est sorti du cadre de son rectangle pour aller avec la tête, ils se sont cognés, est-ce que ce carton méritait le carton rouge? Le gardien méritait le carton. Donc, il peut y avoir des erreurs. Mais, comme je le dis, les élections régionales sont inscrites dans la Constitution actuelle. Et
pour pouvoir ne pas les faire, il faut alors réviser cette constitution. Alors, toujours sur la question de Pélé, demande, ça va donner quoi? Ça va amener quoi? Mais ça va donner quoi? Nous sommes à une expérience. C'est la première fois qu'on veut faire des élections régionales. Ça fait 30 ans après qu'on a fait les élections locales pour avoir 117 maires aujourd'hui. Je me souviens qu'avant 30 ans, il n'y avait même pas 117 communes. Il y avait à peine eu 31 de communes. Mais aujourd'hui, on a 117 communes. C'est une expérience. Une expérience qu'on peut corriger au fur et à mesure qu'on voit les difficultés. Nous avons 13 communes à Lomé, 6, je crois, dans la commune d'Agoué et 7 dans la commune du Golfe. Il a parlé également des frontières de ces communes. Je sais qu'il y a des problèmes entre le Golfe 4, le Golfe 5 et le Golfe 7. Il faut qu'ils s'asseyent pour discuter parce que ça a été tracé. Maintenant, qui fait quoi et qui doit aller jusqu'ici, je crois que les solutions vont arriver. Nous sommes à une expérimentation. Moi, au moment où on devait aller aux élections locales, je disais aux gens, 117 communes, c'est trop pour un petit pays comme le Togo. Une cinquantaine, ça va, pour un début. Peut-être les multiplier après, comme la France l'a fait en faisant une nouvelle régionalisation de ces régions. Donc, mais on a fait une expérience. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés? Nous avons une fêtière qui doit, à un moment donné, faire une évaluation, peut-être vers la fin des mandats, et voir si on doit continuer avec les 117 communes, avec tout ce que nous voyons, des communes qui n'ont même pas de moyens, et que l'État n'a pas de moyens pour leur donner. Donc, réfléchir encore et corriger ce qu'on peut corriger. Voilà un peu ce que moi je voudrais dire. Alors, la question de M. Basile, qui pense qu'il y a les questions des retraités qui sont les questions les plus importantes. Je suis retraité, hein? Ah oui, je suis retraité. C'est une question qui nous concerne tous, comme Papa Sibiti en parle tous les jours sur les antennes. Je crois que la Cour constitutionnelle a tranché tout récemment pour en parler. Et la loi de 1980, ce n'était pas dans la Constitution, que ça soit clair. Le problème de retraité, c'était pas dans la Constitution. C'était une loi de 1991 qui a été suspendue en 1997. Selon les informations, c'était continué par toucher, d'autres non. Il faut faire des cours. Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que en 1997, ça a été suspendu. La dernière intervention du chef de l'État, c'est de 2019, je crois, bien de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui sont allés de 2011 jusqu'à 2019 auront aussi leur part. Donc ce que moi je peux dire, la Cour constitutionnelle vient de trancher. Nous attendons la réaction du gouvernement pour nous prononcer. Et le syndicat des retraités du Togo s'est réuni aussi, a commencé par crier tout récemment. Le professeur Magloire Kwakouvi disait, mais s'il faut aller à la Cour de justice de la CEDEAO, à la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine, et même aller au BIT, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas faire de ségrégation entre les retraités. Pour Papa Sibiti, c'est vrai. Il y a toujours la question de Basile qui demande... il y avait Monsieur Demkodjo. Monsieur Demkodjo, comme les gens le disent, Monsieur Demkodjo peut-être était l'initiateur, mais n'était pas... Il y avait 4 partis qui avaient créé la CPP. Et Demkodjo, on lui prête des intentions parce qu'il n'a pas été compris. Moi, je suis très heureux de constater aujourd'hui que tout le monde parle du vivre ensemble. Tout le monde parle de discussion. Beaucoup d'ailleurs en parlent aujourd'hui, du vivre ensemble. Il avait commencé par en parler par son slogan du grand pardon. À l'époque, c'était tellement chaud que les gens ne comprenaient pas le sens de ce grand pardon. Vous voyez ce qui s'est passé tout récemment, il y a 2 jours au Burkina. C'est parce que tout simplement, à un moment donné, le gouvernement et le président de la République n'ont pas pris en compte les revendications du peuple. Et un ministre est allé dire, nous n'avons pas de compte à rendre au peuple. C'est ce qui a fait bouger encore les choses. Si il y a de la tolérance mutuelle, nous nous comprenons, je crois que nous devons aller très loin aujourd'hui.
très loin aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une affaire de ce que Denkodjo a fait, quels sont les résultats escomptés. Je pense sincèrement qu'on ne peut pas parler de résultats sans avoir expérimenté la chose. C'est ça ce que je peux dire à M. Basile. Alors, Mars Dadido Gomé, parce que pour les questions de Papa Sibiti, la faim, le chômage, vous en avez longuement parlé. Alors, Mars Dadido Gomé qui demande, est-ce que vous n'êtes pas fatigué quand vous infantilise? Et ça, la seconde partie de sa question, est-ce que vous êtes devenus des conseillers du parti uni? C'est à lui de savoir qui est conseiller, qui n'est pas conseiller. Je ne suis pas sûr qu'un parti politique de l'opposition devient un conseiller. Un parti politique de l'opposition, comme je l'ai dit, n'est pas un ennemi du parti majoritaire au pouvoir. Et il a bien dit de l'excuser pour son indélicatesse. Comment peut-on infantiliser des gens de plus de 60 ans? Non. Non, c'est sa conception de la chose. Parce que vous savez, moi je comprends M. Mas. Lorsque, par exemple, beaucoup de gens croient que après une discussion, les solutions doivent venir immédiatement. Beaucoup de gens. Comme M. Panté l'a dit, M. Panté, je le connais très bien. Nous avons déjà milité, nous avons déjà travaillé quelque part. Comme M. Panté l'a dit, en syndicalisme, s'il n'y a pas un suivi rigoureux et régulier de tout ce que vous avez engrangé, vous n'attendez pas des résultats parce que le gouvernement qui est là, ou bien l'employeur qui est là, a des problèmes à régler au jour le jour. Donc c'est à nous. Vous croyez que la CNAP, il n'y a pas de suivi? Les gens ont fait des suivis. Nous avons fait des suivis sans crier. Gars, nous avons fait des suivis. Si je ne peux pas vous dire comment certaines solutions ont été trouvées jusqu'à ce que, tout récemment, le chef de l'État, dans son message à la nation, et dans ses vœux, est revenu sur la CNAP. Donc, je pense sincèrement que, conseillers du RPT Uni, nous discutons en respectant l'autre. Nous ne discutons pas en traitant l'autre de vaurier, de voleur, de ceci, de ceci, en le respectant. C'est dans le respect mutuel que nous pouvons tirer le meilleur pour le peuple togolais. Pas pour nous seulement, mais pour le peuple togolais. Voilà ce que je peux dire à M. Mas. Alors, vous avez juste 1 minute pour votre mot de la fin, parce qu'il nous reste 1 minute 30 secondes. Merci à tous ceux qui ont téléphoné. Et ce que j'ai noté, c'est que les gens ont des idées, des gens ont également des besoins. Le gouvernement, le parti majoritaire et l'opposition doivent avoir à l'esprit que le Togo demeure le seul Togo. Et comme l'a dit le premier auditeur, M. Armand, il ne faut pas qu'on tombe dans les essais pour nous retrouver par rapport à ce qui se passe au Burkina depuis un certain temps. Merci, Monsieur Beleki Adrien Akoté, président de la CPP. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat. Mise en onde par Antoine Tété Omeni. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. La Harulama. Oui.